sont essuyées très vite. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des larmes. Non pas les larmes des yeux. Ces larmes-là sont essuyées très vite. On a besoin de personne. En cachette, là où on est, on peut essuyer nos larmes avec nos propres mains. On peut se cacher de notre femme, de notre mari, de nos parents, de nos beaux-parents, de nos enfants. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler des larmes du cœur. Celles que personne ne peut essuyer si ce n'est la main de Dieu. Ces larmes-là, Dieu les connaît, Dieu les entend, et nous allons le lire dans la parole de Dieu. Alors, sans aller plus loin, j'aimerais lire avec vous un passage dans la parole du Seigneur, parce que Dieu connaît toutes choses. Ça se trouve dans Exode. Et là, c'est Dieu qui parle lui-même. Ce n'est ni Moïse, ni Aaron, mais l'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu leurs cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour délivrer de la main des Égyptiens. » Mes amis, nos parents, nos familles, nos foyers peuvent nous voir, peuvent nous entendre, peuvent nous connaître, mais plus loin ne pourront rien faire. Celui qui peut entendre, voir, comprendre, connaître et descendre pour délivrer, seul Dieu peut le faire. Et ce Dieu merveilleux, il est aujourd'hui capable d'agir dans ta vie, dans ma vie. Il est écrit aussi dans le psaume 6 et au verset 9, « Car l'Éternel entend la voix des larmes. » Mes amis, si vous saurez quelle souffrance à l'époque où ces gens étaient en Égypte, ils étaient maltraités, ils étaient dominés, ils étaient forcés à travailler et ils vivaient dans une souffrance horrible. Laissez-moi vous dire que la mère qui se levait le matin, elle se levait avec une souffrance en pensant quand est-ce que ça va s'arrêter, quand est-ce que je pourrai prendre mes enfants dans les bras, quand est-ce que je pourrai manger à table avec mon mari. Le mari qui se levait, il était forcé, frappé, et il se disait quand est-ce que je vais être avec ma famille. Le grand-père, quand est-ce que je vais prendre mes petits-enfants, la grand-mère, quand est-ce que je vais embrasser mes petits-enfants. Et chacun vivait dans une souffrance horrible. Le fils ne pouvait pas côtoyer le père, ni la fille la mère, et chacun de son côté était forcé à un travail. Mes amis, la souffrance était grande. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, quelle souffrance lorsque tu te lèves le matin et que tu sais que tu as tes enfants divorcés. Quelle souffrance lorsque tu te lèves le matin et que tu sais que ta vie est menée par des cachets, des antidépresseurs. Lorsque tu te lèves le matin et que ta vie est prise par l'alcool, par la drogue. Quelle souffrance lorsque tu te lèves le matin et que ta vie est entraînée par la haine et la colère. Quand tu te lèves le matin et que ta vie est menée par des problèmes et que tu dois de l'argent et que tu n'as rien pour le redonner. Quelle souffrance lorsque tu te lèves le matin et que tu sais que tu as un compte rendu de l'hôpital et que tu es condamné et que ça te fait souffrir. Quelle souffrance lorsque tu te lèves le matin et que tu as ta famille qui vit dans la haine, dans la colère et que tu ne sais pas comment les réunir. Quelle souffrance lorsque tu te lèves le matin et que tu savais que tu étais baptisé et que tu t'es éloigné de Dieu, que tu es venu rétrograde. Quelle souffrance lorsque tu te lèves le matin et que tu avais engagé ta vie chrétienne avec ta femme et qu'elle t'a abandonné en cours de route, ou que ton mari t'a abandonné en cours de route et aujourd'hui tu te trouves seul à vivre la vie de Dieu. Quelle souffrance lorsque tu te lèves le matin et que tu dois dire à tes enfants « Maman va revenir » alors que maman est partie. Quelle souffrance pour une mère de rester avec sa fille divorcée ou un père avec son garçon divorcé. Quelle souffrance lorsque tu es une veuve ou un orphelin et que tu as des problèmes. Mais aujourd'hui, le Dieu d'Israël, celui qui voit, entend, connaît,
est descendu pour te délivrer, pour délivrer ta vie de la misère, de l'angoisse, de la tristesse. Ce libérateur est là, il s'appelle Jésus. Il est capable de donner la véritable paix. La souffrance va même plus loin, elle ne voit pas si tu es riche ou pauvre, si tu es petit ou grand. Il n'y a pas longtemps, un pasteur avait fait une réunion. Et pendant qu'il prêchait, Dieu lui parlait et lui a dit, fais un appel, il y a des personnes qui veulent ôter leur vie. Et lorsque le pasteur a dit fermer les yeux, il y a des personnes ici qui veulent ôter leur vie. Eh bien, ce pasteur a dit que lorsqu'il a ouvert les yeux, il a vu devant lui 2 enfants de 7 ans. Et ce petit garçon lui a répondu, pasteur, c'est nous. Et le pasteur lui dit, mais pourquoi? Parce que mon père et ma mère se disputent tous les jours. Alors moi et ma petite sœur, on avait pris la décision de se ôter la vie. Et là, le pasteur a prié pour eux et Dieu les a bénis. Peu importe l'âge que tu as, peu importe la situation que tu vis, aujourd'hui, la souffrance peut atteindre une vie. Elle est parfois pénible parce qu'elle met les personnes dans la dépression. Certains médecins t'ont dit que tu es malade des nerfs, tu as des pensées suicidaires. Mais aujourd'hui, c'est les paroles d'un homme, d'un médecin. Dieu a promis pour toi une délivrance, une nouvelle vie. Et cette souffrance-là, parfois, elle va plus loin. Il n'y a pas longtemps, un archéologue anglais, un homme qui cherche l'or, l'argent et le trésor, est parti dans une terre. Et arrivé là-bas, il a commencé à creuser cette terre. En creusant la terre, il a trouvé 3 cercueils. Et lorsqu'il a vu ces 3 cercueils, alors il les a sortis un par un. Et il les a commencé à ouvrir en pensant trouver de l'or, de l'argent, des trésors. Et lorsqu'il a ouvert, eh bien, ces cercueils, l'histoire nous dit qu'il a trouvé des petites boîtes à l'intérieur. Et sur chaque petite boîte, il y avait écrit larmes en langue étrangère. Et l'archéologue, il a commencé à pleurer et dire, c'est pas possible que de telles souffrances peuvent exister sur terre. Les gens sont morts avec leurs larmes. Les gens sont morts avec leurs souffrances, leur tristesse. Et ce monsieur-là a été stupéfié de cette souffrance. Et j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, nous, on est devenus plus modernes. On a pris cette petite boîte et on l'a placée au plus profond de nos cœurs. Et on se donne chaque jour notre destinée. On croit mourir de telle manière, souffrir de telle manière, et que jamais personne ne pourra rien faire pour nous. J'aimerais te dire aujourd'hui, la Bible dit dans le livre de Jérémie, « Les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel, c'est des projets de bonheur et non de malheur, afin que tu aies un avenir et une espérance. Dieu a un projet pour toi. Dieu a un avenir pour toi, pour ton foyer, pour tes enfants. Veuve, si tu es tout seul, Dieu va t'aider. Orphelin, si tu es tout seul, Dieu va t'aider. Foyer sans Dieu, Dieu va venir à ton secours. Rétrograde, Dieu est là pour toi. Serviteur, femme de serviteur, toi qui souffres dans ton cœur, Dieu est là pour toi. Il a préparé des projets merveilleux. Comment ôter cette boîte? Cette boîte qui nous fait mal, qui nous fait souffrir. Cette petite boîte qui est les souvenirs dans notre passé. Je ne sais pas si ton passé est détruit, si ta renommée est détruite, si les gens ont parlé contre toi. Mais on peut tout effacer si on met notre vie dans les mains de Dieu. La Bible dit dans l'évangile de Luc au chapitre 7 et au verset 36, il y avait ici une femme de mauvaise vie. Dont la renommée était détruite, elle ne savait plus où aller. La Bible dit qu'elle a entendu parler que Jésus était dans une maison, comme aujourd'hui tu entends parler de Jésus. La Bible dit que cette femme, elle a pris le courage de le rencontrer, elle a pris le courage de savoir qui était Jésus. La Bible dit que lorsqu'elle rentre dans la maison, eh bien j'aimerais vous dire qu'avant qu'elle rentre dans cette maison, en face de la maison, il y avait des gens qui attendaient Jésus pour l'écouter prêcher. Il y avait des malades qui attendaient pour être guéris. Il y avait des milliers, des centaines de personnes qui attendaient Jésus. Elle aurait pu facilement se mettre parmi ce peuple et qu'elle attend aussi pour écouter un message. Mes amis, ce jour-là, elle avait décidé dans son cœur
Ne pas écouter simplement un message, mais de le rencontrer à lui. Elle a voulu le connaître à lui. Elle a voulu comprendre qui est ce Jésus merveilleux et qu'est-ce qu'il pouvait faire dans un cœur. Elle a ouvert la porte et puis j'aimerais t'inviter aujourd'hui à ouvrir cette porte d'échappatoire, cette porte du miracle, cette porte du bonheur. Et lorsqu'elle s'est mise à genoux à ses pieds, la Bible dit qu'elle a commencé à pleurer. Ça nous fait du bien de pleurer dans la présence de Dieu, au pied de Jésus, te soulager en Dieu. Aujourd'hui, tu peux le faire dans ton cœur. Lorsqu'elle s'est renversée au pied de Jésus, elle a commencé à pleurer. La Bible dit qu'elle a pleuré tellement que plus tard, elle a mouillé les pieds de Jésus de ses larmes. Mes amis, toutes ces larmes ont été répandues sur les pieds de Jésus. Toute cette souffrance, elle a été répandue sur les pieds de Jésus. Et après, Jésus lui a parlé et lui a dit, « Femme, ta foi t'a sauvée. Va en paix, car tes péchés ont été pardonnés. » Comment ça se fait que Jésus peut pardonner une femme qui pleure? Une femme simplement avec ses larmes. Elle devrait prier, elle devrait lever sa main et dire « Seigneur, je t'accepte ». Mais n'oubliez pas, lorsqu'on a lu tout à l'heure dans le psaume 6 au verset 9, la Bible dit que Dieu entend la voix des larmes. Et puis ce jour-là, ces larmes ont parlé pour elle. En un mot, elle a vidé sa petite boîte. Elle a ramené sa petite boîte. Toutes ces larmes ont été sorties de cette boîte. Et elle l'a déposée aux pieds de Jésus en disant, « Seigneur, je sais que tu peux changer ma situation. Je sais que tu peux me délivrer. Je sais que tu as reçu tout pouvoir. » Alors cette femme s'est humiliée et tu dois t'humilier aujourd'hui. Apporte ta petite boîte à ses pieds. Amène ta souffrance, amène ton deuil qui te déchire. Amène ta séparation, amène le divorce qui te fait mal. Apporte tout au pied du Maître et lui, il changera ta vie. Il est capable de te pardonner, de te bénir, de changer ta situation. Sur ces quelques paroles, là où tu es, je voudrais prier avec toi afin que Dieu puisse toucher ton cœur. Seigneur Jésus, dans ces instants, je crois que tu peux tout. Je sais que tu es un Dieu qui bénit, qui délivre et qui change les situations. Seigneur, tu vois les personnes qui sont en train de prier et te demander, Seigneur, fais leur grâce, agis dans leur vie, Seigneur. Je te fais confiance, Seigneur Jésus, parce que tu es un Dieu de miracles, un Dieu qui change les circonstances. En toi, on trouve le renouveau d'une nouvelle vie. Je te dis merci, Seigneur, et que Dieu vous bénisse.